À ma remise de diplôme, mon père a dit, enfin quelque chose d'utile, puis je l'ai surpris en lui crachant au visage, le sang de ma mort précédente encore frais dans ma mémoire. J'étais revenu d'entre les morts, Élise Laurent, la fille invisible de l'Empire Laurent, et cette fois, je ne serais plus la brebis galeuse sacrifiée sur l'autel de leurs ambitions. Le couteau qui m'avait transpercé 3 ans plus tôt, dans cette cave humide de notre château en Normandie, n'était plus qu'un fantôme, mais la trahison de mon propre sang, elle, hurlait pour être vengée. Paris bruissait sous une pluie d'automne implacable, comme si la ville elle-même pleurait les secrets que je portais désormais en moi. J'avais 25 ans à nouveau, le corps intact de cette Élise naïve qui avait cru en la famille, en l'amour filial, en la loyauté des liens du sang. Mais la mort m'avait appris la vérité, mon père, Henri Laurent, magnate de l'immobilier, avait orchestré ma chute pour couvrir ses crimes. Ma sœur aînée, Claire, complice froide, avait tenu le couteau. Et mon fiancé, Pierre, ce serpent que j'avais aimé, avait vendu mon âme pour un morceau de l'Empire. Trincine, un mot absurde pour une réalité cauchemardesque. Un éclair dans le néant, et me voilà, respirant l'air vicié de la Sorbonne, mon diplôme en architecture en main, prêt à démolir pierre par pierre l'édifice de leur hypocrisie. Le choc initial fut viscéral. Lorsque j'ouvris les yeux ce matin-là, dans mon petit appartement du Marais, je sentis le goût métallique du sang sur ma langue, l'odeur de moisi de la cave où il m'avait laissé pourrir. Mon cœur cognait comme un marteau-piqueur, et les souvenirs affluaient, la fête d'anniversaire de Claire, les verres de champagne trop vite vidés, la dispute feinte sur l'héritage, puis l'obscurité. Tu sais trop, Élise, avait murmuré Pierre en enfonçant la lame. J'avais crié, supplié, mais personne n'entendit. Mon corps, jeté dans la Seine comme un déchet, avait flotté jusqu'à ce qu'un pêcheur me repêche, trop tard. L'autopsie parla d'accident d'overdose et chute. Mensonge. Et maintenant, je vivais cela à l'envers, un retour impossible, un don maudit des dieux vengeurs. Je sortis dans la rue, l'eau ruisselant sur mon visage comme des larmes refoulées. Les passants pressés, les klaxons des Renault, l'odeur de croissants brûlés, tout était identique, pourtant tout avait changé. Mon reflet dans une vitrine, les mêmes yeux verts, héritage de mère disparue trop tôt, mais durcie par la haine. Je serrai le poing autour de mon téléphone, effaçant déjà le numéro de Pierre. Non, pas encore. La vengeance exige de la patience, un scalpel plutôt qu'une hache. Je devais infiltrer à nouveau leur monde, feindre l'innocence, et frapper là où ça fait le plus mal, au cœur de leur empire. Le premier pas fut de rentrer à la maison familiale, ce manoir haussmannien du 16e arrondissement, forteresse de marbre et de mensonges. Mère était morte quand j'avais 10 ans, emportée par un accident de voiture, que papa avait étouffé pour ne pas salir la réputation. J'avais toujours su qu'il y avait plus, des rumeurs de maîtresse, de dettes cachées. Mais la vérité, révélée dans mes derniers instants, était bien pire. Henri avait tué mère pour l'assurance vie, 1 million d'euros injectés dans ses premiers deals immobiliers. Claire, alors adolescente, avait vu tout et s'était tue, gagnant sa place de princesse pourrie. À la porte, la gouvernante, Madame Duval, m'accueillit avec son sourire pincé. Mademoiselle Élise. Quelle surprise, sitôt après la cérémonie. Je feignis la joie, embrassant ses joues flétries. Oui, je ne pouvais pas attendre. Papa est là. Elle hocha la tête, et je montai l'escalier en spirale, chaque marche un écho de mon sang versé. Dans le salon, Henri trônait dans son fauteuil Voltaire, un verre de cognac à la main, feuilletant le Figaro. À ses côtés, Claire, impeccable en tailleur Chanel, pianotait sur son iPad, organisant sans doute une nouvelle acquisition. Élise, ma chérie. Henri se leva, m'enlaçant avec cette affection théâtrale qui masquait son mépris. Ton diplôme. Enfin, tu nous fais honneur. Ses yeux, bleus comme l'acier, fouillèrent les miens une seconde de trop. Sentait-il quelque chose? Non, impossible. J'étais la petite sœur ratée, l'artiste rêveuse qui dessinait des plans fous au lieu de chasser les contrats. Merci, papa. J'ai des idées pour l'entreprise, tu sais. Des projets qui pourraient révolutionner nos développements. Claire leva un sourcil, son rouge à lèvres carmin un éclat de sang. Révolutionner? Toi? Ne sois pas ridicule, Élise. Tu viens de finir tes études, laisse les grands aux grands. Son ton, condescendant, raviva la lame dans mon flanc. Je souris, un sourire de louve. Oh, Claire, tu seras surprise. J'ai appris beaucoup. Par exemple, comment enterrer un secret sans qu'il ressorte.
Le dîner ce soir-là fut un ballet de couteaux. Autour de la table en acajou, sous le lustre de cristal qui avait vu tant de complots, nous dégustâmes du foie gras et du bordeaux millésimé. Pierre arriva en retard, excuse sur les lèvres, son costume Armani froissé comme son âme. Il m'embrassa, un baiser froid sur la joue, et je sentis son pouce accélérer. Avait-il un pressentiment? Élise, félicitations. Tu vas enfin être utile. Les mots d'Henri, répétés par son écho. Je ris, un rire clair qui sonna faux même à mes oreilles. Utile? Oh, Pierre, tu n'as pas idée. La nuit, dans ma chambre d'enfant au poster jauni de Monet, lit à baldaquin, je ne dormis pas. Les souvenirs me hantaient, la cave où il m'avait traîné, ivre de GHB versé dans mon verre. Tu as fouiné trop loin, petite sœur, avait sifflé Claire. J'avais découvert les comptes offshore, les pots de vin aux mers pour des permis de construire illégaux, et pire, la preuve que Henri avait incendié un immeuble en banlieue pour raser et reconstruire, tuant 5 ouvriers immigrés. J'étais allé à la police, anonyme, mais Pierre m'avait trahi, me livrant à eux pour un partenariat dans l'affaire. Maintenant, je complotais. Première étape, regagner leur confiance. J'offris à Henri un plan architectural pour un nouveau projet à la Défense, un gratte-ciel éco-responsable, mais truffé de failles que je connaissais par cœur et des faiblesses structurelles subtiles, prêtes à être exploitées. C'est brillant, Élise. Il tapa dans ses mains, les yeux luisants d'avidité. Claire fronça les sourcils, mais se tut. Pierre, lui, me regarda avec suspicion, son main sur la mienne un serpent prêt à mordre. Les semaines suivantes furent un jeu d'ombre. Je travaillais tard au bureau Laurent Immobilier, un cube de verre au bord de la Seine, feignant l'enthousiasme pour leur magouille. J'écoutais, notais, les appels à des politiciens corrompus, les transferts d'argent vers des paradis fiscaux. Chaque nuit, je gravais ces détails dans un journal crypté sur un drive anonyme. Mais la tension montait. Pierre me pressait pour des fiançailles officielles, Claire me testait avec des pics sur mon talent tardif. Et Henri. Il me confiait de plus en plus, comme si mon retour était une aubaine. Un soir, lors d'une gala à l'Opéra Garnier, la fissure apparut. Vêtu d'une robe noire moulante, je dansais avec Pierre sous les chandeliers, son souffle chaud contre mon oreille. Tu as changé, Élise. Tes yeux. Ils me font peur. Je serrai sa main jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Peur? Bonne chose. La peur garde les secrets en vie. Plus tard, seul dans les toilettes dorées, je vomis un nom de nausée, mais de rage. Combien de fois avais-je pleuré pour cet homme? Combien de nuits à imaginer notre vie, loin de cette pourriture familiale? Le twist vint plus tôt que prévu. En fouillant le bureau d'Henri, je trouvai non seulement les dossiers sur l'incendie, mais une lettre, adressée à moi, datée de la veille de ma mort précédente. Élise, si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué à te protéger. Ta mère n'est pas morte par accident. J'ai des ennemis. Fuis. Signé Henri. Mon cœur se serra. Était-ce un piège? Ou une preuve qu'il avait des remords? Non. C'était du chantage post-mortem, une assurance contre les fuites. Il savait que j'avais vu trop. La décision controversée frappa alors, devais-je le confronter maintenant, risquant tout, ou laisser pourrir la plaie? J'optai pour le poison lent. Le lendemain, je glissai une copie anonyme des dossiers à un journaliste de Libération, un certain Marc Duval-Hierony, le fils de la gouvernante. Une source fiable, dis-je par mail crypté. Les articles sortirent, scandale sur les malversations des Laurent. Les actions chutèrent, les partenaires fuirent. Henri hurla dans son bureau, convoquant la famille. Qui nous trahit? Ses yeux se posèrent sur moi, puis sur Claire, sur Pierre. Je feignis l'horreur. Papa, c'est horrible. Mais peut-être. Quelqu'un de l'intérieur. Claire pâlit, Pierre transpirait. La paranoïa s'installa, fissurant leur alliance. Le climax approcha lors d'une retraite familiale en Normandie, dans le château même où j'étais morte. Pluie battante, vent hurlant au décor parfait pour le carnage. Nous dînâmes dans la grande salle, chandelle vacillante. Pierre, isolé, me coinça dans le couloir. C'est toi, n'est-ce pas? Tu sais quelque chose. Je le poussai contre le mur, mon genou dans son entrejambe. Je sais tout, mon amour. Le GHB dans mon verre. Le couteau dans mon ventre. Ton baiser d'adieu.
Ses yeux s'écarquillèrent. Impossible. Tu es morte. Je ris, un rire de gorgone. Et je suis revenu. Pour toi en premier. Il se débattit, mais j'avais prévu une corde du grenier, un nœud coulant hérité des vieux mystères du château. Je le traînai dans la cave, l'endroit même. Supplie-moi, Pierre. Comme je t'ai supplié. Il pleura, promis, mais les mots étaient vides. Le craquement de son cou fut musique. Premier corps, nettoyé, jeté dans la mer voisine, accident de pêche nocturne. Claire fut suivante, plus rusée. Elle me confronta dans sa chambre, un pistolet à la main, héritage de papa. Tu crois que je ne sais pas? Tes regards, tes silences. Tu es folle, Élise. Nous luttâmes, le coup partit dans le plafond. Je la désarmai, la lame de cuisine contre sa gorge. Maman, Claire. Tu l'as vue mourir, et tu as ri. Pour l'argent. Elle cracha, elle était faible. Comme toi. Le sang gicla, chaud sur mes mains. Deuxième corps, baignoire remplie, suicide apparent, lettre forgée confessant tout. Henri, le roi déchu, me trouva dans son bureau, entouré de dossiers en feu. Élise. Ma fille. Que as-tu fait? Je m'assis sur son bureau, jambes croisées. Ce que tu m'as appris, survivre. Tes crimes, papa. L'incendie, maman, moi. Tout brûle. Il s'effondra, vieil homme brisé. Je t'aimais, à ma façon. Pour l'Empire. La décision finale, le laisser vivre, ou? Twist, la lettre n'était pas un piège. Il avoua, en larmes, un complot plus grand à un oncle rival, Marcel, qui avait forcé sa main, orchestrant tout pour le renverser. Henri avait tué mère pour la protéger d'un scandale pire, et ma mort. Un accident dans la panique. Le choc me frappa. Étais-je la vengeresse ou la bourreau? Pierre et Claire méritaient, mais Henri? La police frappa à la porte, alertée par Marc Duval. Sirène hurlante, menottes. Dans la confusion, Henri murmura, « Pardonne-moi. » Recommence, Élise. Vie. Il se tira une balle, devant moi, pour me couvrir. Libéré, preuve pointant Marcel, je marchais dans la nuit normande, pluie lavant le sang. Caté Tugby KCH, l'Empire en cendres, mais mon âme noircie. Revenu pour venger, j'avais détruit ce qui restait de famille. Paris m'attendait, vierge, pour une nouvelle vie. Ou une nouvelle mort.